c'est aujourd'hui, lundi 7 octobre, que s'ouvre à Paris le procès de l'auteur Charles Onana et des éditions du Toucan devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Depuis Paris, des précisions de notre envoyé spécial, Joël Makela. C'est l'heure d'un procès du siècle. Il cristallise l'attention de tous les caméras du monde sur la situation dans les Grands Lacs. Du 7 au 11 octobre 2024, il va se tenir le procès de Charles Onana et des éditions du Toucan devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris contre la Fédération internationale des droits de l'homme et l'association suivie qui poursuivent Charles Onana et son éditeur pour contestation du génocide dans son livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, quand les archives parlent, paru en 2019. Mais alors, la question est de savoir quels sont les enjeux de ce second procès en France contre Charles Onana. Les réponses sont multiples au regard de la situation sécuritaire alarmante dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'engagement du Camerounais Charles Onana dans sa lecture de la vraie histoire du génocide et des vrais mobiles pour la restauration de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo en proie à des agressions récurrentes de son voisin, le Rwanda. Ceci dit, le sous-entendu de ce procès et les ondes d'ombre sur l'acharnement constaté face à Charles Onana restent entiers. Dans le fait que Charles Onana a-t-il dit la vérité dans ses écrits sur le génocide rwandais? Autant de questions seront abordées pendant ce procès et dont les réponses seront trouvées à l'issue de celui-ci. Justement, en rapport avec l'ouverture de ces procès, les réactions se sont multipliées. Je vous prie d'écouter les unes après les autres. D'abord, je ne suis pas allé travailler aujourd'hui. Je suis venu ici en soutien à notre ami et frère Charles Onana pour ce qu'il écrit sur le Congo, notre pays, et ensuite sur les mensonges que les lobbies Tutsi Power et le Rwanda diffusent, d'abord contre le Congo et ensuite contre tous ceux qui écrivent contre le génocide qu'ils ont propagé tant. Vous savez qu'au Rwanda, il y a moins de 1 million de personnes. Il y a 800 000 à peu près qu'ils disent que ce sont des Tutsis. Mais dans les 800 000, on compte la grande partie des Hutus qu'ils ont tués au Rwanda, qu'ils ont poursuivis jusqu'au Congo. Et voilà, on ne parle que de Tutsis et pas des Hutus et pas des victimes congolaises. La preuve, dans ce sommet de francophonie que le président de la République vient de participer, Macron a omis de parler des victimes congolaises. C'est très grave. C'est un scandale. C'est un scandale qu'un journaliste, écrivain comme Charles Onana, qui relate ce que vit le noir, qui relate les problèmes africains, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il écrit, mais qui se retrouve aujourd'hui amené devant un tribunal parce qu'il a écrit un livre et il a écrit Holocauste. Ce n'est pas la propriété de quelqu'un. Il est en train d'écrire ce qui se passe à l'est du Congo. Le Rwanda aujourd'hui avec Kagame est en train de tuer le peuple africain. Il ne tue pas simplement les Congolais. Nous, panafricanistes qui nous battions du matin au soir, jour et nuit ici à Paris, pour que l'homme noir soit libre, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes là par, j'ai envie de dire, une dette spirituelle et morale à l'égard de M. Charles Onana qui fait un travail immense et nous ne serons jamais assez reconnaissants pour ce journaliste, ce travailleur, ce chercheur de vérité et grâce auquel nous permettons enfin de diffuser des informations au-delà du peuple congolais, mais dans le monde entier, pour sensibiliser et intéresser des personnes qui sont ignorantes de la tragédie, l'immense tragédie du peuple congolais. C'est un grand jour aujourd'hui, parce que ça nous a donné l'occasion de venir assister à ce procès, par patriotisme, par reconnaissance aussi vis-à-vis de Charles Onana, et aussi par recherche de la vérité. Donc
Patriotisme parce que nous aimons notre pays et nous pensons que tout ce qui touche à la vie des Congolais, ça nous concerne et nous pouvons nous libérer pour venir soutenir celui qui se donne pour défendre la cause des Congolais. Sécurité, le vice-premier ministre et ministre